continuons, comme d'habitude, nos conférences « Connais-toi toi-même ». La dernière fois, nous avons mentionné les courants qui sont installés dans notre corps et qui aident l'âme à s'exprimer à travers notre corps. C'est comparable aux cordes d'un violon sur lequel joue un virtuose. C'est l'âme qui doit fonctionner, qui doit jouer sur ces cordes, et voilà, s'ils sont en bon fonctionnement, c'est que son jeu, sa manifestation seront complets, parfaits. Nous avons dit qu'au moment de la naissance, avec le premier souffle, il y a un courant indispensable qui s'installe dans notre corps, et c'est le courant de la vie. Et ce courant doit rester pendant toute la vie, car autrement, le corps physique ne peut pas être utilisé par l'âme. Il y avait d'autres courants qui sont aussi indispensables, mais ils peuvent être présents en partie, comme par exemple le courant de la conscience. Ce courant s'installe de toute façon graduellement dans le corps et il atteint le maximum de sa faculté à l'âge mûr, et plus tard, il baisse jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement et il est ensuite effacé au moment de la mort. Nous avons dit aussi que dans le langage initiatique, le mot mort n'est pas connu, on l'appelle libération, car c'est un moment extraordinaire où l'âme se libère de ses corps grossiers, de son corps physique, de son scaphandre, et ensuite elle est plus légère, seulement sur d'autres plans, elle ne peut pas s'exercer, elle ne peut pas expérimenter. Elle peut apprendre, elle peut continuer à travailler avec les connaissances, mais elle ne peut pas expérimenter. Seul le plan physique permet à l'âme d'expérimenter. Ce qui est appelé sur la terre mort, c'était un des plus grands mystères pour la plupart des gens, et pour les initiés, qui sont des clairvoyants, pour les maîtres, évidemment, ce mystère disparaît, car ils voient le travail de l'âme, la continuité de la vie, même si le corps physique disparaît. Un jour, le jeune Bouddha méditait sur une montagne. Et une jeune femme se présente devant lui, tout en pleurant, et elle lui demande la consolation. Il demande qu'est-ce qui est arrivé. Elle lui raconte son histoire. Elle dit qu'elle a perdu son premier bébé, son premier nouveau-né, et elle se sent la plus malheureuse au monde. Il la regarde, il dit, écoute, tu vas descendre dans la ville et tu vas frapper à chaque porte. Et partout où ils n'ont jamais vu la mort, tu vas demander une graine de moutarde et tu vas m'apporter tout ce que tu vas ramasser. Alors elle descend en ville, elle frappe à la première porte, elle demande « Avez-vous vu la mort ?» Et c'était une vieille dame qui lui a ouvert la porte. Elle dit « Oh là là, il n'y a que 2 semaines que mon mari est parti, puis auparavant c'était mon fils, puis auparavant c'était ma nièce. Oh, il dit « Combien de fois j'ai vu la mort ?» Alors la jeune femme n'a osé rien dire de plus et elle frappe à la porte suivante. Il y a un jeune homme qui lui ouvre et elle demande « Est-ce qu'il a vu la mort ?» Oh, il dit, ça fait à peine 2 jours que j'ai enterré mon épouse, et puis il dit, auparavant c'était mon père, puis c'était mon grand-père, puis c'était ma grand-mère, et il énumère tout le monde. Et ainsi de suite, la jeune femme a passé la ville entière, et elle n'a pu demander nulle part aucune graine de moutarde, parce que dans toutes les maisons, ils ont vu la mort.
Et elle remonte encore sur la montagne où Bouddha méditait. Et il demande alors, elle n'apporte rien évidemment, et il dit, eh bien partout où j'ai demandé s'ils ont vu la mort, la réponse était partout pareille. Tout le monde, à plusieurs reprises, ils ont vu la mort. Alors il dit, comme tu étais bien courageuse, il faut que tu arrêtes de pleurer. Et il dit, d'ici, d'abord il lui demande, est-ce que tu te sens encore la plus malheureuse au monde? Eh bien, elle dit qu'un peu moins. Et il dit, d'ici 7 ans, tu vas mettre au monde la même petite fille qui est partie dernièrement. Et quand elle va renaître, tu viendras me parler, tu viendras m'annoncer. Et la jeune femme est partie. Et exactement 7 ans plus tard, elle a mis au monde un autre bébé qui était une petite fille qui était si semblable à la première qu'elle ne pouvait pas douter que ce n'était pas son enfant. Et elle se sentait la plus heureuse au monde. Elle monte encore sur la montagne et elle exprime sa joie devant Bouddha. Alors il dit, tu vois, il faut seulement croire, il faut seulement voir et tout s'arrange toujours. Mais justement, ce qui nous manque, c'est que nous ne croyons pas toujours et que nous ne voyons pas toujours. Il y a des exemples à l'infini qu'on pourrait se donner comment le monde invisible vient nous parler, comment il nous envoie des messages, mais ça passe à côté de nous et voilà, on ne sait plus, on ne s'arrête plus, on ne sait plus, on ne voit rien. Il y a quelque temps, j'ai rencontré une dame qui est d'ailleurs de Granby. Et cette dame me raconte son histoire. Elle ne croyait pas du tout que la vie continuait après la mort, mais son mari avait beaucoup de foi. Il disait que c'est quand même que ça continue, puis que l'âme a tout un travail et qu'il était même dans les Rose-Croix, etc., etc. Et en se parlant ici, elle dit, alors celui qui va partir le premier, qu'il envoie un message très clair, très net, immédiat à celui qui reste pour prouver qu'il continue à vivre. Et quelque peu de temps après, ils étaient un peu malades les deux, et voilà, son mari était parti. Il est mort, comme on dit ici. Et elle dit que la seule chose de quoi il ne pouvait pas se débarrasser, d'ailleurs les deux, c'est qu'il fumait beaucoup. Et le jour même, quand son mari est parti, elle a arrêté de fumer, et depuis déjà 10 ans, elle n'a plus jamais repris. Et il dit, c'était pour moi une preuve que mon mari a continué à vivre, et que voilà, il dit, il m'a prouvé par quelque chose qui est là. À travers le Moyen-Âge, il y avait certains contacts qui étaient entretenus avec le monde des disparus, qui étaient entretenus avec le monde des désincarnés, et ce contact se faisait à travers les spirites. Vous avez sûrement entendu parler des spirites. C'était des médiums, c'était certaines personnes qui offraient leur corps, leur fluide subtil, à travers lequel un désincarné, un esprit qui n'était plus sur la terre, pouvait parler, pouvait se manifester. Et un des buts du spiritisme, c'était justement de garder ce contact et de donner à ceux qui s'intéressaient certaines preuves que la vie après la mort continue. Ça, c'est le passé. Évidemment qu'aujourd'hui, il ne faut plus entretenir ces pratiques, car pour l'éveil de la conscience, pour développer une clairvoyance volontaire,
ces pratiques même peuvent nous empêcher. Alors, ce sont des pratiques du passé, il ne faut même plus y penser, ça existait, ça avait son rôle à jouer, mais aujourd'hui, ce n'est plus à utiliser, car dans cette médiumnité qui est mécanique, où le corps est offert à un esprit désincarné, il peut arriver des choses même fâcheuses à travers lesquelles notre corps astral, notre corps mental, notre conscience ne veut plus revenir sur la terre. Et si le médium qui offre un de ses corps pour un esprit désincarné, si ce médium est dérangé très brusquement, il peut se produire une rupture où le corps ne revient plus, la conscience ne revient plus, et ça peut même se terminer par la mort. Alors, je vous le mentionne seulement que dans le passé, c'était un des moyens à travers lequel on présentait que la vie après la mort continue. La science va découvrir des choses extraordinaires et toute la Terre va entrer tout à fait dans une autre croyance. Toute la Terre aura d'autres preuves qui montreront et qui découvriront comment la vie, comme on a parlé la dernière fois, comment la vie passe par ces degrés différents, par les sphères différentes et par une intensité différente. Alors, on s'est dit aussi qu'une de nos vies, c'est comme une page. Et quand la page est terminée, eh bien, c'est qu'on commence tout à fait une autre page. Mais comment cette page se termine pour l'âme, comment la vie se termine pour un homme. Si vous avez parlé avec quelqu'un qui était en train de se noyer, mais qui était réanimé, il vous a sûrement raconté qu'il a revu sa vie dans le sens inverse. Il a revu les événements de sa vie dans le sens inverse. Et c'est très vrai, ça se passe ainsi. Au début de notre cycle, au début de ces conférences, nous nous sommes dit que dans le ventricule gauche du cœur est installée une petite bobine minuscule et que sur cette bobine minuscule s'enregistrent tous les événements de notre vie. Peu importe si nous étions conscients ou inconscients de ces événements. Et même si on était en état de coma, ces événements se sont enregistrés pareil et à la fin de la vie, l'âme revise tout ce qui était fait pour retirer la conclusion, pour classer et pour voir qu'est-ce qui était bien fait et qu'est-ce qui n'était pas bien fait, qu'est-ce qu'il faut refaire, qu'est-ce qu'il faut réparer. Et voilà, à la fin de la vie, le courant de la conscience dont on a parlé, le courant de la conscience commence à s'affaiblir, à s'affaiblir, à s'affaiblir, jusqu'à un tel point qu'un jour, certaines personnes fonctionnent à peine et dans quelque peu de temps, la vie en eux s'arrête complètement. Mais comment cette vie s'arrête? On s'est dit que pour fonctionner, pour le fonctionnement du corps physique, le courant de la vie est indispensable et qu'il est enraciné dans le cœur. Alors, au moment qui est appelé la mort, l'âme retire ce courant de la vie, il est comme coupé, il est déraciné du cœur et l'âme sort du corps et le corps reste inanimé. Et quand on a aimé quelqu'un, quand quelqu'un nous a été très cher, c'est qu'évidemment, ce qu'on a aimé, c'était cette vie qui était en lui. Et quand cette vie s'est retirée, eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec le corps physique? Bien, ou on le brûle, ou on l'enterre, parce que c'est en réalité, c'est pas le corps qu'on a aimé. On a aimé cette âme qui était dans le corps. On a aimé cette vie qui était dedans.
Parce que si c'était le corps qu'on a aimé, eh bien, on le gardera après. On l'admirera après. Pourquoi on va l'enterrer s'il était si beau? Par exemple, il y a des cas où la personne meurt en pleine manifestation, en pleine santé, elle meurt par un accident assez jeune. Alors pourquoi on ne garde pas le corps physique? Parce que le corps physique, c'est un amas d'éléments, c'est un tas d'éléments, et en réalité, ce que nous aimons, ce qui nous est cher, c'est les qualités, c'est la vie, c'est les qualités de la vie qui se manifestent à travers le corps physique. C'est comme un violoniste, on a parlé des virtuoses, un virtuose, après le concert, eh bien, il cache, il place et il arrange son instrument, même s'il l'aime beaucoup, même s'il est très utile, mais quand c'est fini, c'est fini. Et ce qui est aimé, ce qui est apprécié, ce qui est adoré, c'était la vie qui était dedans. Et voilà, dans le cœur où le courant de la vie était enraciné, la première des choses qui se passe au moment de la mort, c'est que l'âme retire le courant de la vie. Mais avant que l'âme retire le courant de la vie, mais pour ça, il faut un médecin clairvoyant. Pour ça, il faut un initié guérisseur ou tout simplement un clairvoyant qui peut voir quand la personne va mourir. Parce que l'aura, 3 jours avant la mort, l'aura commence à s'éteindre. Les couleurs deviennent très pâles et la vie sort de ces courants. Alors, tout simplement, notre aura qui nous entoure, qui était très vivante pendant la vie, parce qu'il y avait nos pensées, nos sentiments, nos actions, notre vitalité, notre santé, tout était dans l'aura, qui est un résumé d'un homme sur tous les plans. Alors l'aura commence à s'éteindre 3 jours avant la mort. Et si vous rencontrez un clairvoyant, il va le voir, mais il ne va rien dire, parce que des choses comme ça, ce sont des choses secrètes. On ne le dit pas. On n'a jamais le droit de prédire la mort de personne. Alors si quelqu'un vous prédit la mort, ne croyez pas à ça, parce qu'il y a des forces qui agissent, et on va parler peut-être la prochaine fois, qu'on peut prolonger certains courants, qu'on peut demander des transformations, des changements. Alors, on ne peut jamais prédire la mort de personne. Il y a dans certains cas que ça peut se passer, même si ça a été prédit. Mais d'après une loi cosmique de la magie blanche, on ne peut pas prédire la mort. Donc, la première des choses qui se passe, c'est que l'âme a retiré le courant de la vie. Et avant ça, quand les humains vont atteindre ce degré de la clairvoyance, eh bien, ils vont voir 3 jours avant que l'aura s'éteint. Mais quand les humains vont arriver à voir cela, c'est qu'on n'aura plus peur de la mort, qu'on aura un contact avec le monde invisible constant, et puis la vie va continuer, on va communiquer avec tout ce monde, comme aujourd'hui, vous avez votre frère ou votre père en France ou en Europe ou quelque part, et vous pouvez communiquer par téléphone ou autrement, et cette communication va se faire d'une façon beaucoup plus perfectionnée, parce que si vous parlez à quelqu'un au téléphone, vous ne le voyez pas. Tandis que dans cette communication avec le monde invisible, dans l'avenir, l'homme va tout voir. Alors ça va être beaucoup plus complet, beaucoup plus parfait, et il n'y aura aucune peur, tout va disparaître complètement. Et alors, comment ça marche, comment ça agit, comment l'âme travaille quand elle a retiré ce courant de la vie? La première des choses, donc, elle retire le courant de la vie. Mais encore une autre première, c'est que l'aura commence à s'éteindre 3 jours avant la mort. Et la deuxième des choses, l'âme déracine le courant de la vie. Et voyez, on s'est dit que ce courant est enraciné avec le premier souffle et il est déraciné avec le dernier soupir. Avec le dernier soupir, ce courant de la vie sort complètement de la personne et le sang, qui est un liquide extraordinaire, n'est plus animé. L'âme n'habite plus le corps et c'est pour ça
eh bien, qu'on s'occupe après du corps et qu'on essaye de l'éloigner le plus tôt possible, parce qu'il y a un autre degré de la vie qui s'installe dans ce corps, même s'il n'est pas animé par l'âme. Il y a, comme on s'est dit, des degrés différents de la vie, et il y a une vie descendante, une vie qui est dans un état de décomposition, qui s'installe, et il y a des petites créatures et des petits esprits qui commencent tout à fait un autre travail. Eh bien, comme ça ne va pas avec notre rythme, on éloigne un tel corps. Alors, l'aura commence à s'éteindre 3 jours avant la mort, et ensuite, l'âme retire le courant de la vie. Quand le courant de la vie était retiré, immédiatement, à l'instant même, l'âme commence à regarder la petite bobine qui était dans le ventricule gauche du cœur, où tous les événements de la vie étaient enregistrés. L'âme commence à les regarder dans le sens inverse. La petite bobine se déroule comme un film, et l'âme regarde qu'est-ce qui était bien fait, qu'est-ce qui était fait moins bien, qu'est-ce qui est à réparer, à corriger, etc. Et le travail le plus important, le plus indispensable, c'est de regarder cette bobine, c'est de retirer les images, c'est de les bien classer, car de ce travail va dépendre la page suivante de notre livre. Qu'est-ce que c'est la page suivante? Eh bien, c'est la prochaine vie. La prochaine et même plusieurs vies, plusieurs pages peuvent dépendre de ce travail de l'âme qu'elle fait immédiatement après la mort, ce qu'on dit après la mort ou après sa libération. Si nous regardons ce processus du point de vue de l'âme, eh bien, ce n'est pas la mort, ce n'est pas un arrêt, c'est une libération. L'âme s'est libérée et voilà, elle analyse qu'est-ce que la conscience, le corps, le violon, comment ça a été joué, comment ça a été fait. Et ce travail se fait pour une vie moyenne, une vie de 60 ans, de 70 ans, pour une vie moyenne de 18 heures, la durée est de 18 heures jusqu'à 48 heures. Et vous le savez très bien que chez la plupart des peuples, le corps physique est gardé pendant 3 jours après la mort, ce qui veut dire que c'est tout ce temps, même si personne ne savait expliquer pourquoi il fallait le garder pendant 3 jours, c'est qu'il savait, on savait depuis longtemps à travers des initiés, des maîtres, on savait intuitivement qu'il y a un travail qui se fait. Et ce travail, c'était un travail véridique. L'âme retirait des images, elle les classait pour préparer plus tard la vie future, pour préparer les beaux plans, comment s'organiser, quoi faire, quoi réparer, quoi payer, etc. dans l'avenir. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que l'âme, pendant ce travail, ne doit pas être dérangée. Parce que si elle est dérangée, c'est que les images qu'elle retire sont floues, elle ne peut pas les placer correctement et son plan pour l'avenir sera embrouillé. Et si vous prenez un architecte qui doit bâtir une maison ou si vous prenez n'importe quel métier où il y a un plan à accomplir, si le plan est embrouillé, comment voulez-vous que les murs, la bâtisse soient tout correctes, toutes droites et bien faites? C'est tout simplement que nous, par notre ignorance, alors on empêchait ce travail merveilleux, ce travail le plus important de l'âme, et jusqu'aujourd'hui, elle est très empêchée pour l'accomplir. Eh bien, le premier empêchement, c'est les bruits. Et seul Dieu sait combien on pleure auprès de quelqu'un qui s'en va, au lieu de se réjouir, au lieu de se dire, bien, finalement, il est libéré, il a accompli son travail, il a d'autres choses à faire, eh bien, on se met à lamenter. Et ça allait si loin qu'il y avait des femmes qui étaient spécialement payées pour pleurer. Elles s'appelaient des pleureuses.
les pleurnicheuses, non, les pleureuses. Alors, il y avait des femmes qui étaient spécialement appelées pour faire des bruits, pour pleurer, pour crier. Eh bien, l'âme était empêchée, évidemment, et puis, pas nécessaire de dire, de mentionner d'autres choses, ça allait jusqu'aux bagarres au sujet de l'héritage. Et puis, tout ce qui se passe autour d'un décédé, c'est pas sûrement un silence, mais c'est des pleurs, c'est des bruits, ça allait jusqu'au vacarme et la bagarre. Donc l'âme ne pouvait pas accomplir correctement son travail. Et les projets qu'elle fait plus tard pour une prochaine vie sont attachés à la vie passée par un fil. Il y a toujours un lien partout. Et ce fil s'appelle l'intuition. Aujourd'hui, nous l'appelons ce fil l'intuition. Et ce fil était tissé, il est tissé tout de suite après la mort. L'âme le tisse et la conscience ensuite garde ce fil. Et ce fil est introduit en nous par le plexus solaire. Et c'est par le plexus solaire, c'est par ce fil que la prochaine vie, l'âme va nous parler. Par le plexus solaire où il est placé comme un téléphone. Exactement le même processus, les mêmes techniques, la même chose. Et si les images étaient bien vues, si les images étaient bien placées, classées, etc., bien analysées, si les conclusions étaient bien retirées, si tout était correct, c'est que ce fil était fort, le fil était bien filé, et dans la prochaine vie, quand on va répéter les mêmes erreurs, quand on va répéter ce qu'on a mal fait jadis, quand on va s'approcher de quelque chose qu'on a mal fait jadis, par ce fil de l'intuition, qui est appelé aujourd'hui la voix intérieure, l'âme va nous envoyer un message et elle va dire, écoute, je t'en prie, ne répète pas encore le même défaut parce que tu vas payer cher. Et la personne s'éloigne gentiment et elle ne touche plus. Imaginez que quelqu'un a exagéré dans une vie passée et qu'il a trop bu. Il a bu, il est devenu ce qu'on appelle un ivrogne. Alors, évidemment qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient embrouillées, le courant de sa conscience ne fonctionnait pas comme il faut, il était dérangé, son âme ne pouvait pas travailler, etc. Mais, disons, après la mort, comme il n'avait plus de parenté, comme c'était un ivrogne, il y avait quand même un avantage que son âme a pu bien retirer. Il n'y avait pas d'héritage parce qu'il était pauvre, alors son âme a pu bien retirer clairement les images. Et le fil de l'intuition était assez solide, et dans la vie future, quand il va s'approcher de la boisson, alors il y aura une voix intérieure qui va lui dire, écoute, il ne faut pas que tu touches à ça, parce que ça peut provoquer pour toi des catastrophes. Et il ne touchera plus, il va passer une vie très heureuse, très constructive, etc. Parce qu'il a bien entendu ce message téléphonique que son âme lui a envoyé. Et je n'ai pas besoin de vous dire combien de solutions les humains cherchent aujourd'hui. Et on veut chercher ces solutions à l'extérieur, et on ne les trouve pas, et on se lamente pendant des années, on ne trouve pas de solution, parce que la solution n'est jamais extérieure, elle est toujours à l'intérieur. Même si quelqu'un nous donne un conseil, nous on ne croit pas, et puis on doute, on hésite, etc. Alors même ces conseils ne valent rien du tout, parce que ce n'est pas les conseils extérieurs, ce n'est pas les solutions extérieures qui ont une valeur, c'est nos propres solutions. Parce que ce qui est une bonne solution pour quelqu'un, ce n'est pas nécessairement la même pour nous, à cause de nos expériences, à cause de notre passé, à cause de nos qualités, etc. Alors, toutes nos solutions sont en nous. Mais seulement, il faut connaître qu'il y a ce fil téléphonique et qu'il y a un téléphone qui est installé dans le plexus solaire et que si nous savons comment demander et comment travailler avec cette intuition, intui ou intao, inteo, ça veut dire Théo, Tao, ça veut dire Dieu. Il y a même une religion
taoïsme. Tao, ça veut dire Dieu. Et un, le préfixe un, ça veut dire dedans. Alors écoutez la voix divine dedans. Cette voix divine, c'est la voix de l'âme, évidemment. Alors l'intuition, c'est donc le moyen d'écouter la voix divine qui est dedans. Et c'est la seule solution unique qui est valable pour nous, et nous ne trouverons jamais, nulle part, des solutions si bonnes comme celle qui nous attend en nous, comme celle que l'âme nous a préparée, parce que notre âme, elle est la seule qui connaît toutes les images du passé, toutes les pages du passé, toutes les causes de tout, et c'est elle qui nous envoie toujours les meilleures solutions. Quand nous allons parler de la pensée, vous verrez que celui qui a un état conscient ne permet pas d'écouter cette voix intérieure, c'est l'intellect. Notre intellect est comparable à un jeune étudiant qui est en formation. Il n'est pas encore formé, il se prépare, mais même s'il n'a pas fini ses études, il se prend déjà pour un directeur. Alors, ces solutions, ces directives ne sont pas toujours sages. Et c'est pour ça qu'on disait, à travers les initiations, qu'à travers les sciences initiatiques, on disait qu'il ne faut pas écouter le raisonnement, mais qu'il faut écouter toujours le cœur. Car le cœur, c'est un vrai sage qui connaît tout. Il est beaucoup plus expérimenté, il sait beaucoup plus. Et en réalité, ce n'est pas tellement le cœur physique, mais c'est le plexus solaire qui est appelé dans la science initiatique le cœur initiatique. Si vous regardez l'image de Jésus, comment il est présenté, son cœur n'est pas placé là où est notre cœur physique, mais son cœur est placé au milieu. Et autour de ce cœur, au milieu, il y a une petite flamme. Eh bien, c'est le cœur initiatique. Tous les initiés, d'ailleurs, sont clairvoyants et ils voient ces choses. Alors, c'est très simple, c'est très naturel pour eux de présenter ces choses telles qu'elles sont. Donc, le travail qui est extrêmement important, c'est ce travail de tisser le fil de l'intuition, de faire ce lien avec la voix intérieure, car c'est grâce à cette voix que par la suite, l'homme sera capable de corriger ses erreurs, de les éliminer et de les éviter. Et quand l'âme a accompli, à partir de 18 heures jusqu'à, ça peut aller jusqu'à 48 heures, selon le nombre d'expériences, quand l'âme a accompli ce travail, eh bien, elle reste encore auprès du corps. Et vous savez que il y a des funérailles qui se passent, il y a toutes ces cérémonies, toutes ces rites qui se passent autour du corps, mais l'âme reste encore auprès du corps. Pourquoi? Parce que, comme on a parlé, que le corps physique, c'est juste un vêtement. C'est comme le manteau d'hiver. Mais au-dessous de ce manteau d'hiver, ou au-dessous de ce scaphandre qui est le plus grossier, il y a encore d'autres vêtements, il y a encore d'autres corps. Alors, le manteau d'hiver est enlevé et l'âme se trouve habillée en veste, en costume. Alors, ce costume, c'est le corps éthérique. Et le corps éthérique continue à fonctionner comme il faut. Il est tout en vigueur, tout marche bien. Et pendant 40 jours, le corps éthérique s'affaiblit, 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 jusqu'à ce que le 40e jour, dans certains cas c'est un peu avant, mais ça va jusqu'à 40 jours, le corps éthérique meurt. Et moi, je me suis toujours demandé pourquoi, dans les églises orthodoxes, le 40e jour après le décès de quelqu'un, on donnait et on faisait une messe. Jamais su pourquoi. Bon, c'était pour l'âme, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, je le sais, c'était des funérailles du corps éthérique. Comme ça s'est passé aux funérailles du corps physique, alors 40 jours après, c'est le corps éthérique qui s'est complètement
affaibli et la vitalité est partie de ce corps éthérique. Et le corps éthérique, pendant ces 40 jours, peut apparaître aux certains comme ce qui était connu à travers l'histoire comme des fantômes. Alors des fantômes, c'est le corps éthérique qui apparaît. Une personne qui était extrêmement attachée aux biens matériels, qui était avare, qui était très liée avec la matière physique, cette personne aura la difficulté de se détacher de la terre. Et surtout si la personne ne croyait pas que la vie continue après la mort, cette personne sera attachée à la famille, à ses biens, à ses trésors, à tout ce qu'elle a aimé pendant la vie et surtout à ce qu'elle n'a pas pu réaliser. Alors, dans tout ce désir de se réaliser, de garder ses trésors, de s'attacher à la matière, cette personne va apparaître dans son corps éthérique, mais comme ce corps est fluidique, alors on dit le fantôme. Mais c'est surtout cet attachement à la matière qui rend le corps éthérique très vigoureux, très vivant, et voilà, ce fantôme apparaît. Il y a des fantômes, par exemple, très souvent autour des bars. Les ivrognes, ceux qui aimaient beaucoup l'alcool, comme ils n'ont plus de corps physique, mais le goût, le désir de boire reste. Alors, s'il y a un clairvoyant, il peut vous décrire à merveille ce qui se passe autour des bars. C'est incroyable. C'est plein de fantômes qui cherchent à se nourrir au moins par des émanations, par des évaporations de l'alcool, parce qu'ils ne peuvent plus boire, ils ne possèdent plus le corps physique. Si vous voyez comment il y a les fantômes auprès des trésors, dans les banques par exemple, là où il y a les trésors, je ne sais pas, ou ailleurs, où il y a les plus grands trésors cachés, comme le corps physique est disparu au niveau éthérique, ils ont une perception qui va à travers, ils peuvent traverser les murs. Alors c'est très facile de voir où se trouvent les trésors et ils jouissent, ils sont vraiment accrochés à ces trésors, surtout si c'était un avare pendant la vie qui désirait de gagner le premier prix à la loterie, il n'a jamais gagné. Alors dès que quelqu'un gagne quelque chose quelque part, ils vont être tous là, accrochés, attachés à ces trésors. Et si c'était une personne qui n'était pas du tout attachée à la matière, cette libération sera très facile. Cette libération ne sera pas du tout douloureuse parce que ce qui rend la vie après la mort douloureuse, c'est justement cet accrochement, cet attachement à la matière. Si c'était une personne beaucoup libérée de la matière, eh bien, elle va être vraiment libérée, elle va se sentir très légère, elle va se sentir allégée, libérée, et elle va passer d'un degré de la conscience à un autre très facilement et surtout très rapidement. Donc, 40 jours après le décès, après la mort physique, où il y a tout un travail qui s'accomplit, 40 jours après, c'est le corps éthérique qui meurt. Et même, il y a aujourd'hui des pratiques, vous le savez très bien, d'embaumer, etc. Il y a même des cas où la personne, le corps physique de la personne est détruit immédiatement après la mort. Alors c'est très déplorable car l'âme n'a pu faire aucun travail. Elle n'a pas pu retirer sa bobine, voir les images et c'est une des causes de la mortalité des enfants. Une des causes. Il y a d'autres causes. Une telle âme va revenir, elle va tout rebâtir de nouveau et puis elle va repartir encore, mais juste tout de suite après la naissance. Mais même là, quand un enfant vient et quand il part tout de suite, alors on se lamente encore davantage parce que c'est un enfant qui est parti et on pleure encore davantage et on la dérange encore une fois. Mais très bientôt, l'humanité sera renseignée sur ces faits. Il y aura des découvertes spectaculaires. Il y a des appareils extraordinaires
qu'on s'est fait déjà depuis longtemps, à l'époque atlantéenne, et ces appareils sont cachés. Et l'humanité va les découvrir, et avec ces appareils, le corps humain va être tellement familier. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir faire quelque chose dans le corps humain, il faut le mortifier, il faut le disséquer. Mais comment voulez-vous étudier quelque chose quand la vie est retirée? On étudie quelque chose quand c'est mort. C'est pas là qu'il faut l'étudier. Il faut l'étudier quand la vie bat dedans à plein flot. Alors l'homme sera étudié, vu, analysé quand il est vivant, quand tous les courants fonctionnent. Comment voulez-vous apprendre ou savoir par l'anatomie l'existence des courants? On prend un organe, on prend un morceau de la chair ou quoi que ce soit, aucun courant n'est plus là. Eh bien, on ne peut pas étudier la vie. On peut étudier un morceau de la chair, on peut étudier un organe, mais quand il n'est plus vivant, eh bien, ce n'est pas une étude, ça peut être une constatation que voilà, la mort s'est installée et puis c'est final. Ce n'est pas une étude. Alors, la science, la médecine, l'anatomie et toutes ces sciences extraordinaires, elles vont arriver à un degré où l'homme va être vu à travers, vivant. D'ailleurs, on n'aura même pas besoin des appareils extérieurs parce que ces appareils, nous les avons en nous. On va juste voir l'homme tel qu'il est, vivant, en pleine vie, et là, on pourra l'analyser, là, on pourra constater comment il est composé, comment ça marche, etc. Et alors, Oui, je vous ai mentionné que ces pratiques d'aujourd'hui sont déplorables pour l'âme, parce qu'on ne reconnaît pas l'âme. Il y a une équipe de scientifiques aux États-Unis qui ont fait les expériences, qui ont pesé le corps à quelques instants avant de mourir et tout de suite après la mort. Et ils ont découvert que le poids n'était pas le même. Et comme il y avait quelques-uns parmi ces scientifiques qui croyaient que la vie continue après la mort, ils ont dit que c'est l'âme qui pèse, que c'est l'âme qui produit ce changement dans le poids parce que l'âme s'est retirée. C'était peut-être très vrai, mais il y a encore d'autres découvertes qui seront faites. Alors déjà, les scientifiques se dirigent vers le côté de l'âme. Il y a une équipe de médecins à Toronto qui observe énormément les effets curatifs des médicaments selon la foi de la personne, si elle croit qu'elle va guérir, si elle a la foi qu'elle va guérir ou si elle n'a pas la foi. Et ils ont constaté que si la personne a la foi, c'est que le médicament agit de 90% jusqu'à 98%. Et si la personne n'a pas la foi, le médicament n'agit pas plus que 10%. Ben, 10%, c'est presque rien. Qu'est-ce que c'est 10%? Ah, vous voyez, et même la médecine va découvrir un jour que la meilleure pharmacie, la meilleure puissance, le meilleur médecin, il est en nous, c'est justement le plexus solaire qui emmagasine, qui réserve en nous toutes les puissances de l'univers. Et si on savait comment puiser, c'est non seulement qu'on peut se régénérer, mais on va même procréer, on va former les enfants par le plexus solaire, mais ce n'est pas pour tout de suite, c'est pour plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est donc la mort? La mort, c'est la libération de l'âme du corps physique. Elle retire le courant de la vie, mais en même temps, se retire d'autres courants et surtout, on va parler de ces deux courants principaux. Le courant de la conscience se retire aussi, mais le courant de la conscience a pu commencer à se retirer beaucoup plus avant la mort, tandis qu'au moment de la mort, le courant de la vie est retiré clairement, nettement, d'un seul coup. Même si les forces vitales ont affaibli un peu, mais ces forces vitales étaient liées à la rate à travers le courant universel qu'on reçoit de la Terre. C'est le réseau éthérique
qui était un peu bouché, qui fonctionnait un peu moins, c'est avec ce quatrième courant que la baisse de la vitalité, des forces chez un vieillard se manifeste. Ce n'est pas rattaché au courant de la vie qui est nourri, qui est entretenu par l'âme. Il est retiré d'un seul coup. Tandis que l'autre courant qu'on reçoit à travers la terre, eh bien, petit à petit, il baisse sa fréquence, il baisse sa vitalité. Et c'est de cette façon que la peau se dessèche, que les oreilles ne marchent pas comme il faut, que la vision baisse, etc. Donc, le moment de la mort, c'est le moment où la vie poursuit son travail, mais d'une autre façon. Elle se débarrasse d'un vêtement vieux, usé, qui n'est plus en bon fonctionnement, mais il y a d'autres vêtements, il y a d'autres appareils que l'âme continue à utiliser. Et alors, cet autre appareil, c'est le corps éthérique, qui est très utilisé par les matérialistes, parce que les matérialistes se jettent sur la matière, comme tout leur échappe, comme tout leur fuit, parce qu'il n'y a plus de corps physique. Alors, à travers le corps éthérique, ils vont s'accrocher à tout ce qu'ils ont désiré pendant la vie. Et quand le corps éthérique disparaît aussi, l'âme travaille à travers le corps astral. Et le corps astral, ou le corps sentimental, il prend la forme du corps physique de la dernière vie. On s'est dit que pendant la vie, le corps astral avait la forme d'un œuf. Et pendant la désincarnation, la libération de l'âme, ce corps prend la forme du même corps, du corps physique, comme c'était pendant la dernière vie. Et l'âme, c'est dans ce corps que tous nos désirs les plus personnels, que tout ce qu'on a nourri, qu'on a emmagasiné qui était le plus personnel, c'est à travers ce corps astral, après la mort, que l'âme doit se libérer. Parce que ces désirs personnels ne comptent pour personne. Si ce n'était pas désir humanitaire, désir pour aider tout le monde, pour aimer tout le monde, ces désirs forment une matière qui est lumineuse, une matière astrale lumineuse qui nous propulse vers les sphères supérieures, et le passage après la mort est très facile. Mais si on avait trop de désirs personnels, si on était très accroché à la matière, c'est qu'on a emmagasiné dans ce corps astral des matières astrales lourdes, collantes, et ces matières sont tellement solidifiées, collées sur la conscience, que pour se débarrasser de ces matières, l'âme passe par un passage très pénible qui est appelé dans la terminologie religieuse le purgatoire. Alors ce purgatoire, c'est tout simplement une libération, un nettoyage, une purification de toutes les matières lourdes, solidifiées, collées, qu'on a emmagasinées, qu'on a gardées pendant notre vie comme des désirs les plus personnels qui ne servaient à personne. Et vous prenez par exemple un constructeur qui a fait sa journée où il a travaillé. Et on le sait que pour travailler, on prend un vêtement spécial. Et ce vêtement spécial ensuite est sali, il est taché par toutes sortes de matières. Et après, même si ça arrive sur la peau, si la peau est salie, c'est qu'il faut gratter. Si ces matières se sont trop séchées sur la peau, il faut les gratter. Alors, au niveau astral, après la mort, au niveau de la conscience, tout ce qui s'est collé trop, qui était trop collant pour nous, parce que ça nous concernait, c'était trop personnel, c'était trop pour nous, trop égoïste, trop égocentrique. Alors, il faut se libérer de ces matières parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Ça nous rattache à une certaine sphère et puis ça fait comme du plomb dans les talons. On ne peut pas s'élever. Ça nous alourdit. Et le purgatoire, eh bien, ce n'est rien d'autre que le détachement, que la purification de ces matières, de ces désirs personnels. Et ceux qui connaissent la philosophie hindoue, c'est à cause de cela. Dans la philosophie hindoue, on enseigne de se libérer des désirs personnels, de ne pas vouloir s'accaparer, dominer,
tyranniser et d'accomplir toutes ces pratiques parce qu'ils savent, comme ils ont gardé un peu plus cette perception post-mortem, ils savent qu'après le passage est extrêmement pénible. Alors, si nous regardons juste en vitesse, au niveau physique, le corps physique passe par la mort. On l'appelle de cet mot et on va encore l'utiliser, même si pour l'âme c'est une libération. Si nous regardons du point de vue de l'âme, c'est une libération. Au niveau du corps éthérique, l'âme fait le panorama de sa vie passée. Alors ça correspond au plan éthérique, mais ce plan éthérique, il est contenu encore dans le plan physique. Et voilà, quand le panorama est passé, après, l'âme entre dans le purgatoire où elle passe par cette élimination des matières lourdes, des matières très collantes, des matières qui l'empêchent de fonctionner en haut, des matières qui sont trop lourdes, et le mot correspond très bien parce que c'est en réalité vraiment le purgatoire, c'est la purification, c'est la vraie libération de l'âme. Vous allez voir sur une image. Et ce purgatoire est régi, alors le purgatoire correspond au plan astral inférieur. Sur ce plan astral inférieur, la souffrance purifie l'âme par l'effet de décoller ces matières égoïstes, égocentriques, et c'est lié à la loi de la répulsion. La loi de la répulsion, ça veut dire de repulser, de renvoyer, de décoller ces matières collantes qui ne permettent pas à s'élever au niveau de la lumière, au niveau de la conscience de l'âme et aller dans d'autres régions. La prochaine fois, nous parlerons comment l'âme continue son travail, comment elle poursuit son chemin, car rien ne s'arrête au purgatoire. Même si elle a passé par cette région, même si elle s'est libérée, alors il y a un autre chemin à faire, il y a d'autres degrés à suivre et la vie continue. Donc, vous voyez que à travers ce qui est appelé mort, à travers ce qui est considéré comme un arrêt absolu, rien n'arrête, car la vie continue et nous allons arriver à nous lier à cette vie éternelle où en réalité on ne perdra jamais plus le lien avec l'âme, où on travaillera par le fil de l'intuition constamment, on sera en contact constant et puis on saura à chaque instant qu'est-ce qui se passe avec qui, avec nous, avec les autres, avec les êtres qui nous sont chers, comment ça marche, comment ça fonctionne, parce que rien n'arrête. Et le corps physique, même s'il était rejeté comme un vieux vêtement, comme un vieux manteau d'hiver, eh bien l'âme va refaire un autre corps, un autre manteau, beaucoup plus perfectionné, sans trous, sans des parties usées. Elle va tout simplement le faire mieux.